La Grande Famine de 1315, connue sous le nom de Grande Famine européenne, fut une catastrophe sans précédent qui faillit ruiner le vieux continent. Cette famine dévastatrice fit d'innombrables victimes et provoqua partout la mort et la destruction. Selon les estimations, environ 10% de la population européenne périt au cours de cette période apparemment sans fin de douleur et de souffrance. La famine dura des années, laissant des conséquences dévastatrices en Europe. Pour comprendre l'ampleur de cet épisode calamiteux, il faut connaître la situation socio-économique de l'Europe à l'époque. Le continent traversait une période de grande expansion et de prospérité. Cela entraîna une croissance démographique, mais une grande partie de la richesse générée restait entre les mains des seigneurs féodaux. Ceux-ci possédaient la terre et exploitaient les paysans qui travaillaient en échange d'une protection et d'une part de la récolte. Mais ce scénario fut finalement profondément bouleversé par la famine. Dans la plupart des pays, les périodes de famine font partie de la vie quotidienne. Mais la famine de 1315 fut sans précédent dans l'Europe médiévale. Elle fut causée par de multiples facteurs, mais la raison principale fut l'effroyable climat qui régnait en Europe. L'été glacial et humide de 1315 eut un impact négatif sur les récoltes. Comme si cela ne suffisait pas, la région subissait plusieurs calamités naturelles, telles que de fortes pluies, de la grêle, du gel et des inondations qui dévastèrent les récoltes. Ce ne fut pas le seul malheur. Les seigneurs féodaux qui contrôlaient les terres ne pensaient qu'à leurs propres intérêts et ne cessaient de prélever des impôts élevés sur les paysans malgré les mauvaises récoltes. La plupart des paysans furent plongés dans la plus grande pauvreté, ce qui eut pour effet de désagréger encore davantage la production agricole. Le manque d'infrastructures et de moyens de transport efficaces aggrava également la situation. Les régions les plus touchées par la famine ne purent acheter de la nourriture à leurs voisins, ce qui aurait été le cas si le contexte avait été plus favorable. La famine qui frappa l'Europe au cours de cette période fut catastrophique. La pénurie de nourriture fit grimper en flèche les prix des denrées alimentaires. Les paysans, qui vivaient déjà dans la pauvreté, tombèrent dans le désespoir le plus total. Ils furent contraints de vendre leur bétail et leurs outils pour rembourser leurs dettes, ce qui affecta encore davantage la production agricole. La situation était si désespérée que les paysans eurent recours à des mesures extrêmes pour survivre. Certains furent contraints de mendier ou de voler, d'autres, encore plus désespérés, se nourrissaient d'herbes, d'écorces et même de cadavres. L'augmentation de la criminalité et des troubles sociaux fut inévitable. Beaucoup descendirent dans la rue pour réclamer de la nourriture et de meilleures conditions de vie. La souffrance et la douleur étaient indescriptibles. Au fur et à mesure que la nourriture se raréfiait, les gens devenaient plus agressifs et compétitifs, voulant assurer leur survie. Cela provoqua des conflits entre les individus, les familles et même des communautés entières. Des vols, des pillages et des meurtres liés à la recherche de nourriture furent signalés. Les gens commencèrent à manger des rats, des chats et des chiens. Le grand dénuement provoqua l'apparition de maladies telles que le choléra et le typhus, augmentant encore la mortalité. Dans certaines régions, la famine devint si insupportable que les hommes semblaient avoir perdu leur humanité. Le désespoir et la souffrance dépassaient ce que l'esprit humain pouvait supporter. Les familles se déchirèrent et la morale, qui soudait toujours la société, fut mise de côté. Le désespoir poussa de nombreuses personnes à se livrer à des actes de cruauté impensables, tels que le cannibalisme. Des parents auraient tué et mangé leurs propres enfants parce qu'ils ne supportaient pas de voir leurs proches mourir de faim. Face à la menace imminente, la mort semblait être la seule issue. Un homme désespéré aurait tué et mangé sa propre femme et ses enfants. Lorsque les autres villageois apprirent la nouvelle, ils se révoltèrent. L'homme fut capturé et condamné à mort pour cannibalisme. Pour survivre à la famine, une partie de l'avenir fut sacrifiée pour sauver le présent. Les animaux reproducteurs furent abattus, les graines des cultures futures furent mangées et les enfants furent abandonnés dans les bois. Des contes de fées comme Hansel et Gretel, qui relatent l'abandon ou la disparition d'enfants, apparurent à cette époque, inspirés d'histoires vraies. Les autorités ne parvinrent pas à secourir les zones touchées. L'Église, qui constitue habituellement l'une des principales sources d'aide, se trouva également en difficulté en raison du manque de ressources.
Ceux qui voulaient de l'aide furent laissés à l'abandon et le désespoir s'empara de tous. Au fur et à mesure que la famine s'aggravait, les autorités prirent des mesures plus draconiennes pour maintenir l'ordre public. Des peines sévères furent imposées aux voleurs et aux accumulateurs de nourriture. Beaucoup furent condamnés à mort pour de tels crimes. Des systèmes de rationnement furent mis en place pour tenter de distribuer de la nourriture au plus grand nombre. Mais ces systèmes furent souvent inefficaces et engendrèrent parfois encore plus de conflits. L'agitation sociale grandit et les émeutes et les rébellions se répandirent comme une traînée de poudre. Ceux qui avaient toujours souffert du système féodal commencèrent à réclamer un meilleur traitement et davantage de droits. Dans certaines régions, ces révoltes devinrent violentes. Les paysans prirent les armes contre les seigneurs et les autorités. Les autorités luttèrent pour garder le contrôle, mais la famine provoqua l'effondrement de l'ordre social. La loi et l'ordre disparurent et la mort fut la seule certitude. La famine eut un impact significatif sur le système féodal, affectant le pouvoir des seigneurs et conduisant à l'émergence de nouvelles classes sociales. L'économie souffrit de la baisse de la production agricole et de la flambée des prix des denrées alimentaires. La crise frappa également la noblesse. Avec l'effondrement des économies locales, la collecte des impôts fut violemment affectée. N'ayant pas les moyens d'entretenir leurs possessions, de nombreux nobles cédèrent leurs domaines à des prix défiant toute concurrence et beaucoup firent faillite ou s'endettèrent. On raconte que le roi d'Angleterre Édouard II lui-même avait du mal à trouver du pain pour lui et son entourage. La famine dura jusqu'en 1317, date à laquelle la production alimentaire commença à se rétablir. La famine, les conflits sociaux ou les problèmes de santé engendrés par cet épisode cataclysmique aux proportions bibliques causèrent la mort de plus de 10% de la population européenne. Certains villages et petites villes furent si gravement touchés par la famine qu'ils finirent par être abandonnés, la reprise n'étant pas viable. Le prestige de l'Église fut profondément ébranlé par la famine. La foi de nombreuses personnes fut anéantie par les événements. De nombreux mouvements hérétiques virent le jour en raison du mécontentement à l'égard de l'Église. La culture fut transformée par la diminution de la piété religieuse, ce qui conduisit au développement de la laïcité et de la science. La Grande Famine toucha une population de plus de 30 millions de personnes en Irlande, en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas, dans une grande partie de l'Allemagne et dans certaines parties de la Pologne, de l'Autriche et de la Scandinavie. Il est possible que plus de 5 millions de personnes soient mortes. La fin de la Grande Famine constituera un énorme soulagement pour les survivants. Mais la paix de la nourriture abondante ne dura pas longtemps, car une nouvelle et terrible maladie se répandit dans toute l'Europe. Elle sera connue sous le nom de peste noire.